Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malcolm Jadnati, directeur de l'école Organeva. Organeva, l'école de formation déléguée médicale, commerciale et pharmaceutique. راح نديرو إن شاء الله اليوم la troisième vidéo pour vous expliquer la nature du métier. La dernière fois, حبسنا في la notion de المعرفة. Je trouve sur Facebook beaucoup de commentaires après des publications de recrutement, des offres d'emploi. Et il y a des personnes qui disent que c'est pas la peine de postuler parce que le métier on a le recrutement, il vient sur la base d'un marifa. Bon. Maintenant, il faut rappeler que le métier délégué médical et commercial, c'est un métier de vente et de communication. Alors, très nous faisons que place des employeurs. Vous êtes des responsables de laboratoire et vous avez besoin d'un représentant sur une région donnée. Sur Constantine, Annaba, Sétif, Alger, Oran, Abjaya, Tizi Ouzou. Et que la mission de cette personne, c'est déjà représenter la société, donc une notion d'image, donc image de la société qui est en jeu, ou qu'il y a aussi un objectif à atteindre, un objectif de vente et augmentation du chiffre d'affaires de la société. Et quel chiffre? Bien augmenter quel chiffre de quel produit? Il faut savoir que c'est des produits de santé. Et c'est des produits qui ont date de péremption, c'est des produits périssables. يا هل ترى اسكو تقدر انت en tant qu'employeur تجيب واحد دخلو بالمعرفه وما عندوش لا كومبيتونس. Je suis d'accord avec كان دخل واحد المعرفه بصح تكون عنده لا كومبيتونس. Maintenant quelle compétence il s'agit? C'est la compétence de la communication. يعني une personne اللي تعرف تهضر une personne علاش لازم تعرف تهضر pour pouvoir au moins présenter les avantages de son produit à des médecins et des pharmaciens. En plus لازم تعرف تقنع مهارات الاقناع les techniques de les techniques de vente et les techniques de persuasion. اسمع لكن الشخص هذا اللي راح تدخلوا بمعرفه ما توفرش فيه المهارتين ولا هذه الكومبيتونس راح يهبط لك الشيء في الدافع ماهوش راح يبيع لك هو راح يبرويني لا سوسيتي. Donc ce n'est pas logique. On revient toujours à la compétence. Donc les compétences essentielles dans le recrutement, c'est la communication ou bien l'aptitude à transmettre les informations et les messages de façon simple et efficace à son interlocuteur ou bien à son client. Et aussi à la capacité de convaincre ces personnes. تروح للميدسان هذاك اللي ما يستعمل منتوج معين ولا un produit donné. انت à travers la présentation تاعك à travers la façon de présenter تاعك راح تخليه يبدل ses habitudes. وتروح لو pharmacien اللي d'habitude يجيب d'autres produits وراح تخليه يقنع يجيب لو برودوي تاعك. سكي في المعرفه يا جماعه هنا راه ما يشحطوش. داكور. سوف لكن هذاك لا بيرسون يكون كومبيتون. ماذا بينا نجيبوا اشخاص نديروا فيهم ثقه وبالكش موصين عليهم على اساس انهم ولاد فريده سيريو موتيفي باسكو ريفيان توجور لي كاليتي بيرسونيل. Mais en plus de ça, les sont des personnes compétentes. Alors, c'est dans ce sens que Organeva propose ces formations pour qualifier les personnes. Il y a les bestes qui te mettent le CV tag, mais le CV tag vide, sans bagage. Parce que tu as créé une quand tu as un employé, un représentant. Vous dites différents CV. Plein de CV que vous allez recevoir. Donc la majorité des CV, c'est des personnes diplômées, il y a des diplômes universitaires, sauf que ni expérience, ni stage, ni formation. Sachez que la majorité des CV, la majorité des CV, carrément, je ne sais pas. À partir du moment que des écoles ils mettent la formation et la compétence, ils chauffent cette compétence. Donc, ce qui fait entre une personne formée et une personne qui n'est pas formée, naturellement, je connais rien à dire en premier l'entretien. La personne formée, c'est que l'avantage à travers le CV, non seulement elle est compétente, mais aussi elle est motivée par le travail. Elle est maintenant au thème de domaine. Très bien, la personne elle a postulé juste pour postuler, ou elle a envie de faire de travail sans qu'elle ne fasse aucun effort. C'est pas normal. Donc c'est pour cela que nous avons la formation, premièrement, l'employeur qui est le domaine, donc c'est ce qu'on appelle la motivation, et deuxièmement, que vous êtes compétent.
يعني de quelle sorte يعني si jamais vous êtes engagé راح تبدا الخدمه de façon professionnelle تعرف واش تهضر مع لي ميدسان تعرف واش تهضر مع لي فارماسيان تعرف كيفاش دير بون دو كوموند. Alors, la formation, comment elle est proposée? Elle est proposée selon trois niveaux. Le niveau 1, l'entretien d'embauche. On va voir les basiques, les généralités, et surtout on va aborder le marketing pharmaceutique. كمان مش معناتها الماركتينغ pharmaceutique وكيفاش يديروا الاشهار تاع الادويه والمنتوجات تاع الصحه. هذا باش يسقسي في l'entretien. Tu as répondu à la majorité des questions. C'est quoi la liste médicale pour vous? Comment vous voyez après 5 ans? Pourquoi vous voulez nous rejoindre? Donc, pratiquement toutes les questions, pratiquement la majorité des questions, on a les réponses à lire. En plus de ça, vous allez faire un stage pratique sur le terrain chez un laboratoire de santé qui appartient à l'école Organiva. Organiva, c'est la seule école en Algérie qui dispose d'un laboratoire pharmaceutique. Ce qui fait, à travers ces non seulement tu maîtrises le marketing pharmaceutique, mais aussi tu as pratiqué, voilà, tu as fait un stage pratique sur le terrain qui remplace le manque d'expérience. Jusqu'à comme tu dis, l'expérience. Pour laquelle vous êtes, il y a l'expérience. Oui, l'expérience, elle est importante, donc, mais elle n'est pas tout le temps obligatoire. Parce que des fois, on a des personnes expérimentées, des fois, on a des personnes novices, tout dépend à le stade dans lequel se trouve le produit. Est-ce qu'il est dans une phase de lancement ou dans une phase de maturité? La phase de lancement, bien sûr, on a des personnes expérimentées pour gagner du temps. On a n'importe quel client, il y a tous les clients, on a le relationnel. Donc, le lancement est plus rapide, à condition qu'ils soient compétents. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes expérimentées elles sont compétentes. Maintenant, la phase de maturité, voilà, de progression, des personnes novices juste pour maintenir l'information et notre présence dans l'esprit de nos clients. On a des personnes novices, il y a des personnes jeunes, d'expérience, mais ça à condition qu'ils soient compétentes. Ce qui fait le niveau 1, قادر يسمح لك تكون عندك المهارة. Le stage pratique راح يبين لك بلي عندك cette expérience. Le niveau 2, le niveau 2, nous allons apprendre les compétences essentielles. Là, je fais des compétences basiques. Et deuxièmement, je fais les compétences essentielles. Les techniques de communication et les techniques de vente. En plus de ça, je fais comment cibler les bons clients. باش تبين l'employé اللي راح يوظفك اللي تعرف تخير les clients باش تربحوا الوقت وتطلع له chiffre d'affaires. Et d'autant plus, nous allons apprendre l'assertivité. L'assertivité, c'est l'affirmation de soi. Tu n'es pas sûr de toi, quand tu n'es pas sûr de tes propos ni de ton produit, tu ne pourras jamais convaincre votre client. Donc le niveau 2 fait 4 compétences essentielles. الهدف تاعهم تقوية المهارات ويزيدوا لك في السي في تاعك نقاط مهمة ومهمة جدا. Pour le niveau 3, qui a d'autres compétences très 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 importantes, telles que la prise de parole en public, يعني كيفية الإلقاء في الخطابة, comment parler devant un parterre de personnes, de participants, de médecins, de pharmaciens, 20, 10, 40, 100, 200, l'essentiel, qu'on a la capacité à transmettre le message en étant très très à l'aise. Il y a aussi une compétence qui est indispensable, telle que la gestion du temps. Un délégué efficace, un délégué compétent doit savoir gérer son temps pour éviter la notion du stress et aussi pour qu'il soit très efficace et optimal dans son travail. Et une compétence aussi indispensable, telle que les styles sociaux des clients. On a la psychologie, la psychologie des clients. Parce que c'est bien de maîtriser son produit, de maîtriser la communication, de maîtriser la persuasion. Maintenant, si vous ne connaissez pas assez vos clients, la persuasion ne sera pas efficace. Donc, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Donc, c'est pour cela qu'Organiva vous propose 3 niveaux. Maintenant, en fonction de vos objectifs, en fonction du budget de chacun, en fonction du temps libre de chaque personne, de chaque candidat, vous allez choisir les niveaux. Organiva est présent dans 3 wilayas actuellement. Nous sommes à Oran, à Alger, à Sétif, et aussi on fait à Constantine, on fait à Annaba, on fait à Bjaya selon la demande. Si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à poser vos questions à travers la messagerie à la page Organiva. Donc tapez formation délégué médical, donc il va apparaître le logo d'Organiva, cliquez dessus
et vous allez trouver notre page, les commentaires, les avis des participants. Et vous allez constater que la majorité des personnes qui ont suivi notre formation, alhamdoulilah, elles sont satisfaites. Bon, maintenant pour le recrutement, tapez sur LinkedIn, Organiva, vous allez trouver d'autres personnes qui travaillent actuellement chez des laboratoires et qui sont passées par notre école Organiva. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir dans une autre vidéo, Inch'Allah. À bientôt.